Alors, on se demande souvent ce qui se passe après, hein, après les émissions comme Marié au premier regard. Aujourd'hui, on se penche sur Kane. Oui, Kane, il a fait une session de questions-réponses sur Instagram. C'était dimanche dernier, le 8 juin. C'est ça. Et donc, nos infos viennent directement de là, de ce qu'il a bien voulu partager avec ses abonnés. Exactement. Et l'idée, c'est d'explorer un peu ce qu'il a dit sur sa vie après l'émission. Tu vois, le côté financier, son boulot. Mhm. Et aussi comment il a vécu la notoriété, les critiques, tout ça, quoi. Voilà. On va essayer de décrypter un peu ses confidences, voir ce que ça révèle de la réalité post-télé. Allez, on y va. Alors, pour remettre un peu de contexte, Kane a épousé Jennifer dans l'émission. Oui, le fameux mariage scientifique où on découvre son conjoint le jour J. C'est ça. Et bon, leur histoire, elle n'a pas duré. Le divorce est arrivé assez vite après. Et Jennifer avait d'ailleurs eu des mots assez commentés à l'époque. Ah oui, on me messe. Elle avait parlé de blocage chez Kane et même dit, avec une pointe d'ironie, qu'il ne trouverait sûrement pas mieux. Ça montre bien que même après, tout reste public. C'est clair. Et qui dit public, dit critique. Il en a parlé d'ailleurs, de comment il a vécu les commentaires négatifs. Oui, il a abordé. Il a reconnu que, bien sûr que ça touche. Forcément. Bah oui, comment ça pourrait être autrement? Voir des inconnus te juger, ou pire, C'est humain, oui. face à des gens qui ne te connaissent qu'à travers un montage télé, c'est violent. Et il gère ça comment alors? Sa philosophie, c'est ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi, et ce que tes proches pensent de toi. Le reste, on s'en fout. C'est une bonne façon de se protéger, j'imagine. Se recentrer sur l'essentiel. Tout à fait. Une stratégie pour tenir, mais ça montre bien la pression qu'il y a derrière. Mais le point qui m'a le plus marqué, c'est sa déclaration sur l'argent. Ah oui, la fameuse question, est-ce que ça paye bien la télé-réalité? Et sa réponse est hyper claire. Je ne suis pas devenu riche en passant à la télé. Voilà, c'est dit. Et ça, c'est important. Ça vient casser une image, une idée reçue tenace. L'idée que télé-réalité rime forcément avec fortune rapide. Exactement. Peut-être à cause de certains parcours d'influenceurs post-émission, mais pour beaucoup, et surtout dans MAPR, la réalité est bien plus normale. Oui, il insiste là-dessus. Il dit qu'il continue son métier, il est pompier. Depuis 2012 même, donc sa vie pro, sa vie matérielle, ça n'a pas changé fondamentalement. Le seul vrai changement finalement, c'est quoi? C'est qu'on le reconnaît? C'est ça. Sa phrase était très parlante. J'ai toujours la même vie qu'avant, c'est juste que maintenant, on me reconnaît dans la rue. Et c'est fou, ce décalage. Une notoriété qui ne change pas le quotidien, à part le regard des autres. Une forme de célébrité un peu particulière, oui. Pas forcément un tremplin économique. Et il reste actif sur les réseaux d'ailleurs. Sur Insta, il a pas mal d'abonnés. Plus de 29 000, oui. Et c'est via ce canal qu'il a partagé tout ça. Il contrôle son message. Il reprend la main sur son image en quelque sorte. C'est un peu ça. Les participants utilisent de plus en plus leur propre plateforme pour donner leur version, parfois loin du récit de l'émission. Donc si on résume l'expérience de Kiné, d'après ses mots, pas d'enrichissement, Non, il continue son métier de pompier, toujours. il a dû gérer la notoriété soudaine et les critiques. Oui, ça fait partie du package. Bref, une réalité assez loin des paillettes qu'on imagine parfois. Une réalité plus ordinaire qui nous amène à réfléchir un peu sur cette célébrité télévisuelle. Tout à fait. Et ça soulève une question, peut-être pour finir. Ça vaut quoi, au fond, cette notoriété, si elle ne transforme pas la vie quotidienne, à part le fait d'être reconnue? Hmm. C'est une bonne question. Au-delà de l'argent, qu'est-ce que ça change vraiment à l'intérieur? Comment on s'ajuste personnellement quand on perd son anonymat, même si le reste ne bouge pas? C'est peut-être ça le vrai défi. Sans doute. Un ajustement complexe, une fois les caméras éteintes. Une piste de réflexion intéressante.